Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous inviterai à tourner dans le livre des Juges, au chapitre 5. Nous allons commencer à partir du verset 12. Dans le livre des Juges, au chapitre 5. Je vous dirais que ça n'a pas été facile ce matin pour moi. L'Esprit m'a brassé beaucoup ce matin. Frère Dignard est arrivé ici, puis quand il voit vers 9h10 que je ne suis pas encore sorti du bureau, il sait que ça ne marche pas. Ou que ça marche, en tout cas. Prenons-le comme on le veut. Il sait que c'est parce qu'il y a quelque chose qui a changé quelque part. Là. Donc, voici ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Nous allons dans le livre des Juges, au chapitre 5. Et nous allons commencer à partir du verset 12. L'Esprit veut encore nous diriger dans un sujet ce matin qui semble très important. Nous voyons, pour vous mettre dans le contexte, le livre des Juges répertorie l'histoire d'Israël dans un temps qui était très sombre pour eux. Ils avaient eu dans le passé de grands conducteurs qui les avaient dirigés. Moïse qui les avait dirigés pendant 40 années dans le désert. Josué qui a pris le relais après Moïse qui les avait dirigés dans la conquête de la terre promise. Nous voyons que dans le livre des Juges, dans le début du livre, nous voyons que Josué est mort. Et que tous ceux qui ont connu Josué et qui ont été enseignés dans les voies de l'Éternel par Josué sont morts aussi. Toute cette génération-là aussi est morte. Et nous voyons que la génération qui avait succédé à celle de Josué ne connaissait pas Dieu, qui nous est dit dans le début du livre des Juges. Il n'y avait pas été transmis tout l'enseignement, il semblerait, qu'il aurait dû y avoir, de sorte qu'il s'est passé un temps dans le livre des Juges qui est devenu très sombre parce que l'enseignement de Dieu s'était perdu. Nous voyons que c'est à ce moment-là que le peuple se dégradait dans leur moralité, dans leurs actions. Et là, Dieu permettait pour les réveiller qu'il y ait des peuples alentours qui deviennent leurs ennemis, qui leur veulent du mal. Lorsque le peuple criait et regardait vers Dieu, mais là, il suscitait un juge, un homme pour les délivrer. Un homme qui les délivrait de la menace présente. Mais les juges n'étaient pas des enseignants. Les juges n'étaient pas des prophètes. Ils n'étaient que des hommes pour les délivrer d'une situation. Lorsque le juge mourait, nous voyons que le peuple retombait dans l'immoralité. Et nous voyons le livre des Juges se succéder comme ça. Mais nous voyons dans le livre, nous lisons au chapitre 5, un seul juge, une femme de surcroît, qui était prophétesse également, qui veut dire qu'elle avait l'enseignement. Elle donnait un certain enseignement au peuple de son époque. Une femme du nom de Déborah. Nous voyons qu'elle était juge, mais ce n'est pas elle qui a agi. C'est l'homme qui était le commandant de l'armée, Barak, qui a agi. Elle était derrière lui, elle se plaçait derrière lui pour que lui puisse diriger le peuple d'Israël. Elle lui donnait conseil et enseignement. Nous voyons qu'ils ont eu une très grande victoire sur leurs ennemis à ce temps-là. Un roi du nom de Jabin un roi de Canaan qui avait décidé d'aller contre Israël. Et là, nous sommes pas mal dans le contexte. Nous voyons qu'à la suite de cette grande victoire, Déborah a chanté un cantique. Et l'Esprit veut nous diriger parce qu'il y a quelque chose de très important dans ce cantique. C'est sur ça que l'Esprit va nous arrêter. Nous voyons au verset 12 qu'il a été dit « Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi, dit un cantique. Lève-toi, Barak, et amène tes captifs, fils d'Abinoam. » Alors un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. D'Éphraïm habitèrent les enfants d'Amalek. À ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe. De Makir vinrent des chefs et de Zabulon des commandants. Les princes d'Isaacar furent avec Déborah et Isaacar suivit Barak. Nous allons arrêter là pour le moment. Dans un premier temps, nous voyons que Déborah souligne la solidarité du peuple. Parce que souvenez-vous, la terre d'Israël était divisée par tribu. Une portion était pour telle tribu, une autre portion pour telle tribu. Et dans le livre des Juges, une chose qui était caractéristique, c'était l'indépendance des tribus l'une envers l'autre. C'est un temps de dégradation et c'est un temps où on dirait que les tribus ne trouvaient pas de raison assez valable pour s'associer ensemble et faire front commun contre un ennemi. Mais nous voyons qu'à ce moment-là, certaines tribus avaient répondu à l'appel de leurs frères. Elle avait répondu à la tribu de Zabulon et de Nephtali, qui étaient directement impliqués dans le conflit que nous parlons ici. Nous voyons que la tribu d'Isaacar a été soulignée, elle qui était beaucoup plus loin vers le bas,
le bas de la charte, là, quand on regarde dans la fin de votre Bible, vous avez une charte des différents territoires. Eux sont montés. Nous voyons que d'autres tribus aussi ont répondu à l'appel. C'est ce que Déborah souligne dans un premier temps. Mais nous voyons qu'elle dit par la suite, « Près des eaux de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur. » Arrêtons-nous sur le mot, frères et sœurs, sur le mot résolution, et nous verrons dans quelle optique que l'Esprit veut nous diriger. Nous voyons que une résolution, selon le dictionnaire, décision prise avec la volonté de s'y tenir. Une résolution, frères et sœurs, doit être différenciée d'une décision. Lorsque nous parlons d'une décision, c'est quelque chose qui nous impacte actuellement et peut-être dans un avenir prochain, mais pas à long terme. Si je décide de ne pas prendre un café aujourd'hui, c'est une décision. Mais si je décide de ne plus prendre de café pantoute, ça devient une résolution. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement aujourd'hui que je vais devoir m'y tenir, c'est dans tous les jours qui vont succéder, même lorsque mon corps va demander la caféine, admettons, je garde cet exemple, je vais devoir tenir parce que j'ai pris une résolution. Comprenons-nous la différence entre une résolution et une décision? Une résolution va t'impacter à long terme, à très long terme, parce que tu vas devoir continuer à lutter peut-être parfois dans une décision que tu as prise. Ça, c'est une résolution. Nous voyons que dans le début de l'année, il y en a souvent qui prennent des résolutions. Je vais perdre tant de livres cette année, je vais faire telle affaire cette année, je vais arrêter de fumer cette année. Il y en a qui prennent beaucoup de résolutions, mais très peu qui les tiennent. Parce qu'on ne comprend pas bien le principe d'une résolution. Nous voyons dans la parole que le Seigneur nous a donné tout un exemple, lui, de ce que c'était une résolution. Je vais juste vous lire un verset sur cela. Nous voyons qu'il nous est dit, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, parce que Jésus savait très bien dans son cheminement, voyait très bien le temps avancer, et il savait avec certitude, lorsque le temps viendrait, qu'il devrait souffrir de la part des méchants, de la part des païens. Et il savait aussi comment qu'il serait rejeté de plus en plus de la part de son peuple, par les grands du peuple. Donc, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem, est-il dit, dans Luc chapitre 9, verset 51. Pourquoi nous est-il dit que Jésus avait pris une résolution? C'est parce que Jésus savait qu'il allait avoir des combats suite à cette décision-là, de s'en aller vers Jérusalem, parce qu'il savait qu'il s'en allait vers la souffrance, il savait qu'il s'en allait vers la persécution. Et donc, ce n'était pas seulement une simple décision que de dire « je m'en vais à Jérusalem », c'était une résolution, parce qu'il y aurait un combat dans sa chair continuel, à cause de toute l'inquiétude peut-être. Je ne dis pas que notre Seigneur a été inquiet, Dieu le sait, mais il y a des combats dans la chair, et c'est pourquoi nous prenons des résolutions. C'est la différence entre une décision et une résolution. Une résolution amène des combats, une décision, ça affecte le moment présent. Nous voyons qu'il nous est dit encore, juste pour finaliser ce point-là à propos du Seigneur, beaucoup plus loin, Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. » Nous voyons quoi, frères et sœurs, que plus que le Seigneur avançait vers Jérusalem, plus qu'il savait que son départ de cette terre était proche, plus qu'il savait la persécution qui s'en viendrait. Et nous voyons l'apogée dans le jardin de Gethsémani où le Seigneur a souffert grandement dans son cœur, dans sa chair, au point qu'il y avait des grumeaux de sang qui sortaient de ses pores de peau. Donc, nous voyons quoi? Nous voyons qu'il s'est quand même généré une certaine difficulté dans le cœur du Seigneur face à tout ce qui s'en venait. Il ne faut pas oublier qu'il était dans un corps semblable au nôtre, qui pouvait ressentir les mêmes émotions qu'on ressent. Mais plus que le Seigneur s'en allait vers sa fin prochaine, il nous est dit qu'il avait pris au départ cette résolution. À un moment donné, il a fait un ministère dans la Galilée et il a ressenti, il savait, bon, mon temps approche, je dois me diriger vers Jérusalem tranquillement. Mais c'était une résolution parce qu'il y allait avoir des combats suite à cette décision-là. Ce que je vous ai lu deuxièmement, c'est dans Luc chapitre 18, verset 31. Ceux qui veulent le prendre en note. Donc, retournons dans notre contexte du livre des Juges. Maintenant, nous comprenons bien c'est quoi une résolution. Nous voyons que Déborah nous parle d'une autre tribu, la tribu de Ruben, qui nous est dit près des eaux de Ruben, parce que c'était des eaux qui étaient dans la terre, dans le territoire de Ruben. Donc, c'est la tribu de Ruben qui nous est dit ici.
Il nous a dit à propos de cette tribu, grandes étaient les résolutions du cœur. Certainement que lorsque cette tribu a su, et là on se ramène dans le contexte des juges, que leurs frères étaient en guerre et qu'ils avaient besoin d'eux, certainement que la première réaction a été « nous allons y aller ». Nous allons y aller et nous allons les aider. La tribu de Ruben, si vous regardez sur votre carte à la fin de la Bible, est très loin. La tribu de Zabulon et de Nephtali est complètement en haut. La tribu de Ruben est complètement en bas et au-delà du Jourdain en plus. Ils ne sont même pas du même côté du Jourdain que les autres, ils sont de l'autre côté du Jourdain. Donc ça faisait un grand bout de chemin pour se rendre. C'est certainement pour ça que Déborah a dit que c'était une résolution, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui s'en venaient suite à cette décision. Mais continuons maintenant. Nous voyons qu'il nous est dit au verset 16, « Pourquoi es-tu resté au milieu des étables, à écouter le bêlement des troupeaux? Au ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. » Oups! Qu'est-ce qui s'était passé là? Il nous est parlé maintenant de délibération. Selon le dictionnaire, lorsque nous délibérons, réflexion destinée à peser le pour et le contre avant une décision. Nous voyons une réaction, une résolution prise. Ensuite, nous voyons que la tribu de Ruben a reculé et que là, elle a commencé à délibérer. Ouais, c'est donc bien loin, ont-ils vraiment besoin de nous autres? Je ne sais pas ce qui s'est dit, mais ça, c'est d'une délibération. On pèse le pour et le contre avant une décision. Mais pourtant, au départ, il y a eu une réflexion. Excusez-moi. Il y a eu une résolution. Au départ, il y avait une idée ferme. Lorsqu'on prend une résolution, là, c'est pas quelque chose de flou. C'est pas quelque chose qu'on n'est pas sûr. C'est ferme, puis on va s'y tenir. Mais lorsqu'on commence à délibérer, là, c'est plus une résolution, là. Là, on commence à jongler, puis on commence à dire « ouais, on pèse le pour le contre ». Pourquoi, frères et sœurs, ne tenons-nous pas nos résolutions? Ça, c'est une question. Et c'est dans cela que l'Esprit veut nous diriger. Parce que nous avons souvent des résolutions, mais nous ne les tenons pas souvent, malheureusement. Nous voyons ici que la tribu de Ruben n'a pas tenu la résolution qu'ils ont eue. Pourquoi? Le début du verset 16 nous le dit. « Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement de tes troupeaux? » Ça veut-tu dire qu'ils sont partis de leurs frères? Non. Ça veut dire qu'ils sont restés là. Et ils n'ont pas tenu la résolution qu'ils avaient au départ. Ils ont commencé à délibérer à la place, à dire « ouais, mais en fin de compte, ils n'ont pas bougé, en bout de ligne. » Pourquoi ne tenons-nous pas nos résolutions? L'Esprit veut nous mener dans trois choses qui doivent être essentielles lorsque nous avons une résolution. Nous devons être préparés, frères et sœurs, lorsque nous prenons des résolutions. Nous devons savoir à quoi nous attendre. Nous voyons qu'il s'est passé premièrement une chose ici. Un premier point, c'est l'attachement. Lorsque nous prenons une résolution, nous devons être prêts à nous détacher de certaines choses. On a parlé la semaine passée des occasions de chute, la semaine passée ou la semaine d'avant. Ça va dans le même sens. Lorsqu'il y a une occasion de chute, la Bible nous mentionne de nous détacher d'une certaine chose parce qu'elle est une occasion de chute pour nous. Lorsque nous prenons une résolution, nous devons être prêts à nous détacher d'une certaine chose, parfois. Nous voyons, lorsque nous regardons dans les Écritures, vous pouvez aller le lire pendant la semaine, dans les Nombres, chapitre 32, verset 1 au verset 5, vous y verrez que lorsque Moïse est arrivé pratiquement au bord du Jourdain, il n'était pas là, Moïse, nous savons qu'il ne s'est pas rendu jusque-là, mais lorsqu'il y a été le temps quasiment d'arriver à la terre promise, il y a deux tribus qui avaient beaucoup de troupeaux. Eux, c'était deux tribus qui élevaient des troupeaux de brebis et de chèvres. Et ils en avaient en très grande abondance. Et ils ont vu que le territoire de ce côté-ci du Jourdain, qui n'était pas la terre promise, était très propice pour élever des troupeaux. C'est ce que vous verrez dans Nombre 32. Et ils ont donc demandé à Moïse d'avoir cette partie-là du territoire et de ne pas... Ils ne voulaient pas aller dans la terre promise, eux autres. Ils ont dit, nous autres, on veut cette portion-ci du territoire. Parce qu'elle est propice pour l'élevage des troupeaux. Certainement qu'il y avait des beaux champs verts remplis d'herbes puis tout, là. Et des eaux en abondance, on n'extrapolera pas trop, mais vous pouvez imaginer. C'était la tribu de Ruben et la tribu de Gad, je crois. Je crois que c'est la tribu de Gad. La tribu de Ruben, oui. Ces deux tribus n'ont pas voulu entrer dans la terre promise. Ils ont voulu rester de ce côté-là parce que la terre était propice aux troupeaux. Ils étaient très attachés à leurs troupeaux.
Donc, nous pouvons comprendre un peu plus pourquoi ils ont reculé face à la résolution qu'ils avaient prise au départ. Ils ont commencé à écouter le bêlement de leurs troupeaux. Certainement qu'ils se sont dit, on peut-tu laisser nos troupeaux là, s'en aller, qu'est-ce qui va arriver, puis etc. Y a-t-il un ennemi qui va arriver par en arrière? Peu importe. Mais ils étaient tellement attachés à ce qu'ils avaient qu'ils n'ont pas pu tenir leur résolution au départ. Ça, c'est un point. Nous voyons que plus loin dans le temps, je vais vous inviter à tourner dans le livre de Job, chapitre 22. Nous voyons qu'un ami de Job du nom d'Éliphaz a relevé quelque chose à propos de cela, du besoin lorsqu'on a une résolution et que nous voulons la tenir, du besoin de se détacher. Dans le livre de Job, chapitre 22, nous allons lire à partir du verset 21 au verset 30. Ici, c'est un autre exemple que des troupeaux de chèvres. Mais nous voyons que les trois amis de Job, malgré le fait qu'ils ont accusé Job à tort, parce que qu'est-ce qui était leur trouble à eux? Là, on tombe dans d'autres choses, mais on garde le même sujet. Ce qui était le problème avec les amis de Job, ce n'était pas l'enseignement qu'ils donnaient. L'enseignement qu'ils donnaient était, selon les Écritures, selon Dieu, c'était très bien. On peut s'appuyer sur maintes choses que les trois amis de Job ont dit à Job. Le problème, c'est qu'ils croyaient connaître le cœur de Dieu et le pourquoi de l'épreuve de Job. Et ça, ils ne le connaissaient pas. Et c'était là tout le problème. Mais nous voyons qu'Éliphaz, en parlant à Job, lui a donné ici un très bon conseil qui était selon les Écritures. Nous voyons qu'il lui a dit au verset 21, à partir du verset 21, « Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction. Mets dans ton cœur ses paroles. » Nous pouvons voir que le conseil qu'Éliphaz donnait est entièrement selon les Écritures et très bon. Nous voyons qu'il dit par la suite, « Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. » Le voyez-vous, c'est là qu'il avait tort. Mais c'est pas dans ça que l'Esprit veut nous amener. Continuons. « Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. » Nous allons arrêter là. Donc nous voyons ici, qu'est-ce qu'Éliphaz prescrivait à Job? C'était le détachement. Le détachement de ses biens. Nous savons que ce n'était pas à cause de ça que Job était torturé. Nous savons que c'est un faux jugement de la part d'Éliphaz de croire que Job avait commis de grands péchés. C'est pourquoi Dieu l'accablait de cette façon-là. Que peut-être qu'il ne s'était pas assez détaché de ses biens. Puis c'est pour ça qu'il disait, jette ton or dans la poussière, parce que Job avait été un homme très riche avant de perdre tout. Mais le conseil était tout de même selon la parole de Dieu. Lorsqu'il lui disait, attache-toi à Dieu seul, fais de lui tes délices, il sera ton or, ton argent et ta richesse. Et si tu te détaches des autres choses dans la résolution que tu prends, à ta résolution répondra le succès. Tu vas réussir à accomplir ta résolution. Pourquoi? Parce que tu vas être détaché de quelque chose. Nous voyons qu'il est dit dans les Proverbes, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira ton sentier. » Proverbes chapitre 3, verset 5 et verset 6. Que si nous nous détachons d'une chose qui pourrait nuire à notre résolution et que nous allons vers Dieu constamment dans nos besoins au travers de cette résolution-là, Dieu va l'aplanir, le sentier. C'est ce qu'il nous dit. Dieu va balayer les obstacles devant nous. Et Dieu permettra que notre résolution soit remplie de succès, soit couronnée de succès. Mais il y a premièrement le détachement. Nous voyons ici que c'est ce qui a fait que la tribu de Ruben a manqué. Ils ne se sont pas détachés de leur troupeau. Ils avaient choisi la terre en fonction de leur troupeau. N'ont pas participé à la bénédiction de la terre promise à cause de leur troupeau. Et nous voyons que ça leur nuit. Parce que Déborah ne les loue pas.
dans son cantique, elle les critique. « Pourquoi es-tu resté dans tes étables à écouter le bêlement de tes brebis, de tes troupeaux? » disait-elle. Mais on voit qu'il y a autre chose qui peut nuire aussi à une résolution. Je vous invite à tourner dans Néhémie chapitre 2. Dans le livre de Néhémie, au chapitre 2, nous avons vu une première chose, c'est l'attachement, le besoin de se détacher. Si nous prenons une résolution, c'est parce que nous sommes attachés à quelque chose, la plupart du temps. Si on décide de ne plus prendre de café, parce que la caféine ne sera pas bonne pour nous autres, c'est parce qu'on est attaché au café, on a besoin de s'en détacher si on veut garder notre résolution. Si on décide de suivre un régime puis dire « Moi, je veux perdre 10 livres en dedans de certains temps », c'est une résolution parce que ça va amener des combats, ça, cette décision-là. Et on va devoir surveiller notre alimentation, on va devoir faire beaucoup de choses. On va devoir se détacher pour réussir à garder cette résolution-là. Mais la plupart du temps, on ne se détache pas. Et donc, nous ne sommes pas capables de garder la résolution. On voit dans le livre de Néhémie d'autres choses qui nuisent aussi aux résolutions. Dans le livre de Néhémie, au chapitre 2, nous allons commencer à lire à partir du verset 17. Pour vous mettre dans le contexte, dans ce temps-là, c'était le retour de la captivité après les 70 années. Je vais abréger beaucoup. Il y a eu 3 groupes qui sont revenus après la captivité, et le groupe de Néhémie étant le dernier groupe qui est revenu de la captivité. Et nous voyons que Néhémie avait eu à cœur de reconstruire les murailles de Jérusalem, parce que toute la ville avait été détruite, et ses murailles aussi. Néhémie est parti avec cette idée-là. Nous voyons que Dieu a couronné de succès son initiative auprès du roi et toutes les démarches qu'il a prises. Là, il est arrivé avec le 3e groupe de personnes, et ils ont commencé la construction de la muraille. Il nous est dit au verset 17, « Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre, qui veut dire dans la honte. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution, est-il dit. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient le besoin, ils voyaient et ils ont pris cette bonne résolution parce qu'ils savaient que ça l'entraînerait des choses de devoir reconstruire la muraille. Nous voyons par la suite, nous allons lire 2 versets par la suite, que les peuples alentours, les Arabes qui s'étaient installés, les Samaritains qui étaient d'autres peuples qui avaient été déportés pendant qu'eux étaient en captivité et qui ont commencé à s'installer dans le territoire, n'ont pas regardé ça d'un bon œil, que le peuple juif revienne prendre ses terres. L'histoire se répète parce que ça fait penser un peu à ce qui est arrivé lorsque les Juifs ont pris leur territoire en 1940, qui est un peu avant. Donc, on voit que Sanballat, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, « Que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? » Et je leur fis cette réponse, « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. » Nous voyons que, frères et sœurs, que pour tenir cette bonne résolution, cette résolution qu'ils avaient eue, ils ont dû faire face à des difficultés. Et c'est la deuxième chose, frères et sœurs, qui peut nous empêcher de tenir nos résolutions, les difficultés que nous allons rencontrer en cours de route. Lorsque j'ai médité sur ces choses, je crois que ça a été inspiré par l'Esprit. J'ai eu une parole, ça paraît philosophique, je vais vous la lire, je l'ai gardée en note parce que je trouvais ça trop beau. Ce qui m'est venu à cœur, c'est que les difficultés, c'est comme l'eau que l'ennemi utilise pour tenter d'éteindre le feu de nos résolutions. Vous allez trouver ça bien beau, mais ça vient d'esprit, j'en suis sûr, ça ne vient pas de moi. Mais je la répète, que les difficultés peuvent être comparables à de l'eau, que l'ennemi va tenter de jeter sur le feu de notre résolution pour essayer de l'éteindre. Que les difficultés que nous encourons vont venir nous frapper, vont nous rentrer dedans, qu'on pourrait dire en bon français. Et la résolution va s'en trouver affectée. Et plus les difficultés vont s'avancer, si nous ne sommes pas fermes, si nous ne sommes pas préparés à rencontrer des difficultés, plus que notre résolution va peut-être diminuer. Au point même
de s'éteindre, qui voudrait dire que nous n'accomplirons pas notre résolution, on va arrêter en cours de route. On voit qu'eux ici ont rencontré des difficultés face à la résolution qu'ils ont prise. Il y a des peuples qui étaient contre le fait qu'ils reconstruisent. Et nous voyons que ça a commencé au début, à partir du temps qu'ils ont commencé à poser les premières pierres. Que là, il y a des peuples qui sont venus puis qui ont commencé à les mépriser puis dire non, 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 vous vous révoltez, on ne veut pas ça, nous autres. J'ai noté 3 choses qu'ils ont rencontrées, parce qu'ils ont réussi en passant à construire la muraille sans interruption, mais il y a eu beaucoup de difficultés qu'ils ont rencontrées pour le faire. Nous voyons qu'ils ont rencontré premièrement l'intimidation. On le voit ici au verset 20. Ils ont été méprisés, puis ils ont été accusés de certaines choses, et on a essayé de les intimider. Mais regardons, frères et sœurs, comment nous pouvons combattre les difficultés. Ce n'est pas un secret. Il n'y a pas de recette miracle. La chose que nous devons faire, c'est de remettre chacune des difficultés entre les mains de Dieu lorsqu'elle arrive. Malheureusement, ce que nous faisons trop souvent, lorsque nous prenons une résolution, on va dire « Seigneur, je demande tes mains tout ce qui va arriver. » Mais en cours de route, on n'y remet pas entre les mains quand il arrive quelque chose. Parce qu'on a pu nous dire, au départ, je l'ai fait, j'ai tout fait semblant. On dirait qu'on est habitué à faire ça, malheureusement. On dirait que, malheureusement, on ne prend pas le temps de parler à Dieu en cours de route, puis lorsqu'il arrive une difficulté, on s'en va dans notre chambre, ou peu importe où vous voulez aller, puis là, dire, Seigneur, je rencontre une difficulté, là, j'ai besoin de toi, là. On dirait que, dû qu'on l'a dit au début, Seigneur, aplanis mon sentier, bénis ma résolution, permets que tout aille bien, non, ben, j'ai plus besoin de y redemander par après. Non. Nous voyons que Néhémie, à toutes les difficultés qu'il a rencontrées, a toujours remis sa confiance et la difficulté en question entre les mains de Dieu. Et c'est ce qu'il nous dit aussi au verset 20, au début. Je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait remis la difficulté entre les mains de Dieu face à ce qu'ils essayaient de l'intimider. Le Dieu des cieux va nous donner le succès. Ça, c'est une foi, frère, ça, placée entre les mains, dans les promesses de Dieu. Nous voyons qu'ils ont dû aussi faire face au découragement. Voyez ça juste un petit peu plus loin au chapitre 4, du verset 4. Voici ce qu'il est dit. « Écoute, ô notre Dieu, disait Néhémie, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête. Livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. » Qu'est-ce que Néhémie disait? « Écoute, ô notre Dieu, comment on est méprisé. » Il rencontrait une autre difficulté. On essayait de les décourager. Et là, Néhémie a remis encore cette difficulté-là entre les mains de Dieu. Et lorsque nous voulons tenir une résolution, frères et sœurs, nous devons constamment aller vers Dieu avec chaque difficulté qui se présente. Lorsqu'elle se présente. On voit dernièrement qu'il y a eu des complots contre eux. C'est une dernière que je vais lire. Au chapitre 6, verset 14. Où Néhémie disait « Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sambala, et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchèrent à m'effrayer. » Néhémie, chapitre 6, verset 14. Et plus nous lisons le livre de Néhémie, nous voyons qu'à toutes les fois qu'il y avait une épreuve qui était rencontrée, Néhémie criait toujours vers Dieu. « Souviens-toi de moi dans cette chose. Souviens-toi d'eux dans ce qu'ils ont fait. » Peu importe, nous voyons qu'il remettait toujours chaque étape des difficultés qui arrivaient entre les mains de Dieu. Et ils ont pu, de cette façon-là, accomplir leur résolution. Et la muraille a été entièrement reconstruite. Le Seigneur, frères et sœurs, et nous le rappelons toujours, nous a fait cette belle invitation un jour, à lui remettre tout entre les mains. Nous connaissons très bien cet endroit où il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, disait le Seigneur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » disait-il dans Matthieu 11, verset 28 au verset 30. Le Seigneur nous rappelle ce matin, frères et sœurs, que si nous avons pris une résolution, ou si nous allons prendre une résolution, il y aura des difficultés. Pensez pas que Satan va vous laisser prendre une résolution sans essayer de vous arrêter. Surtout si cette résolution-là a une relation directe avec Dieu. Surtout si cette résolution-là est pour la gloire de Dieu. C'est sûr et certain que Satan va multiplier les difficultés sur votre route. C'est sûr. Mais si vous gardez cette parole, si vous ne faites pas que seulement remettre entre les mains de Dieu les difficultés au début, puis après ça, arrêtez de le faire,
Si à toutes les fois que vous en rencontrez une, vous allez auprès du Seigneur, vous dire, Seigneur, telle difficulté est devant moi, j'ai besoin de ton intervention, enlève-la, ouvre les portes, balaye, aplanis le sentier, peu importe comment vous voulez le dire. Si vous faites cela à toutes les fois, à votre résolution va répondre le succès aussi. Je peux vous l'assurer. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de toujours venir s'alléger auprès de lui, de tout fardeau que Satan va mettre sur notre route en cours de chemin. Ne traînons pas les choses qui sont trop lourdes. Remettons-les au pied du Seigneur et continuons notre route dans la résolution que nous avons prise. Nous avons vu deux choses jusqu'à présent. Nous avons vu premièrement qu'il faut se détacher lorsque nous prenons une résolution. Nous avons vu aussi que nous allons rencontrer des difficultés et qu'il faut les remettre entre les mains de Dieu lorsqu'elles arrivent, ces difficultés-là. Et une dernière chose, je vous invite à tourner dans 2 Rois chapitre 4. Nous allons voir une troisième chose, dernière chose, qui peut freiner une résolution. Dans le livre des Rois, au chapitre 4, le 2e livre des Rois. Le 2e livre des Rois, au chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 29. Pendant que vous y tournez, pour vous amener dans le contexte de ce temps-là, nous sommes au temps du prophète Élisée. Prophète Élisée qui avait ressuscité, qui n'avait pas ressuscité, non c'est vrai, il ne l'avait pas fait encore. Excusez, parfois on peut se mêler dans les choses. Nous voyons qu'il avait prophétisé à une femme qui avait été très bonne envers lui, qu'elle aurait un enfant l'année suivante. Ce qui est arrivé, la femme est tombée enceinte telle que sa parole avait été dite et elle a eu un enfant. Mais nous voyons que lui, Élisée, était reparti après cette prophétie-là. Il avait su qu'elle avait eu un enfant, il a été très heureux de cela. Mais nous voyons qu'un jour, son enfant eut mal à la tête et il est tombé mort dans les champs, je crois. Et là, elle a dit à son mari, selle tout de suite le chevaux, je ne me souviens plus quelle bête, là, elle a amené son enfant vers Élisée pour qu'il fasse quelque chose. Et nous voyons qu'Élisée ne savait pas que l'enfant avait été malade et ça l'a surpris. Au point qu'il se dise, l'Éternel me l'a caché, il ne me l'a point dit, au verset 27. Mais nous voyons que par la suite, Élisée a donné un commandement à son serviteur. Et cela était une résolution. Le serviteur devait faire ce qu'Élisée lui disait. Il lui a dit au verset 29, et Élisée dit à Géasi, qui était son serviteur et qui l'accompagnait partout, « Saint-Hérin, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » Nous voyons que ça a été la prescription qu'Élisée a donnée à son serviteur. Élisée ne ressentait pas le besoin de se déplacer, parce qu'il savait que Dieu l'exaucerait. Il dit, prends seulement mon bâton, va-t'en avec, laisse-toi pas distraire. Ce sont les distractions qui peuvent nous empêcher d'accomplir une résolution. Laisse-toi pas distraire. Va directement jusqu'à la maison et mets mon bâton sur l'enfant et il va vivre. C'était la parole d'Élisée. Mais nous voyons que la mère de l'enfant ne l'a pas pris de cette façon-là. Elle lui a dit, la mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Elle a dit, non, ça ne marche pas, tu vas venir avec moi, c'est toi qui vas venir. Envoie pas juste ton bâton, c'est toi qui vas venir. Et là, Élisée s'est levé et a suivi la femme. Mais Géasi était déjà parti, lui. Géasi les avait devancés. Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Et il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. C'est sûr, parce qu'Élisée avait suivi. Si Élisée serait resté là-bas, l'enfant serait sans doute réveillé, mais le fait qu'Élisée était parti, bien là, ça devait prendre l'intervention d'Élisée. Mais ce n'est pas dans ça que l'Esprit veut nous diriger. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'Élisée lui a donné des prescriptions précises. Ne te laisse pas distraire. Si quelqu'un te salue, tu ne le salues pas. Si tu rencontres quelqu'un, tu ne le salues pas. Tu t'en vas directement faire ce que tu dois faire. Et vous savez, frères et sœurs, cette pensée accompagne parfaitement ce que notre Seigneur a dit un jour aux 70 disciples qu'il avait envoyés en mission pour répandre la bonne nouvelle. Voici ce qu'il leur avait dit. Et vous verrez que c'est très similaire. Il leur a dit, partez, voici je vous envoie comme des brebis, comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin, disait le Seigneur.
Je vous ai lu Luc chapitre 10, verset 3 et verset 4. Pourquoi le Seigneur a-t-il dit à ses 70 disciples qu'il envoyait « Ne saluez personne » ? Pas parce que le Seigneur est indépendant et pas hospitalier, ce que tu voudras. Il leur avait donné un commandement précis. Ils avaient une résolution à suivre. Ils devaient aller propager la bonne nouvelle et ne pas se laisser distraire par qui que ce soit ou quoi que ce soit autour d'eux. Faites ce que vous avez à faire. Lorsque nous prenons une résolution, frères et sœurs, nous devons faire ce que nous voulons faire. Nous devons marcher dans cette voie-là et ne pas laisser les choses autour de nous nous distraire de cette pensée-là. Vous savez, dans ma personne, j'ai souvent expérimenté ça. Admettons que je suis ici, ça m'est arrivé souvent ici, vous savez que j'aime pas ça parler pantoute, dans le fond. Que des fois, je me dis, bon, mais il faut que j'aille là. Là, j'arrête, je commence à jaser avec un, je commence à jaser avec l'autre, je me souviens plus de ce que je voulais faire. Puis ça fait qu'en fin de compte, à un moment donné, je le fais beaucoup plus tard, ou je le fais en retard. De sorte que ma femme, elle commence déjà, elle, à faire les affaires, puis après ça, en tout cas. Mais c'est pour dire quoi? C'est facile de se laisser distraire lorsqu'on prend une résolution. C'est très facile. Et c'est pourquoi que Géasi, c'est pourquoi que Élisée avait dit à son serviteur, tu salues personne, puis si quelqu'un te salue, tu t'arrêtes pas, tu fais ce que tu as à faire. Et c'est la même chose que le Seigneur a dit à ses disciples. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Vous avez une parole à propager. Faites ce que vous avez à faire. Lorsque nous prenons une résolution, frères et sœurs, nous devons faire ce que nous avons à faire. C'est la même chose. Et si on s'arrête puis on se laisse distraire, soit par notre famille, par nos proches ou par quelque autre événement ou situation, il y a des choses, ça peut arriver qu'on ne fasse pas notre résolution, qu'on s'arrête en chemin, qu'on ne la finisse pas. C'est un danger. Si vous voulez lire pendant la semaine, vous pourrez voir un très bon exemple de cela dans 1er Roi chapitre 13. Vous pourrez lire du verset 1 au verset 33. Un homme de Dieu à cette époque avait reçu un commandement de l'Éternel. Il devait aller prophétiser contre l'autel d'un roi. Je pense que c'était le roi Achaz. Il l'a fait, mais il avait été donné une prescription très claire. Tu ne t'arrêtes pas pour voir personne. Tu ne manges rien chez qui que ce soit. Tu t'en vas faire ce que tu as à faire et tu reviens. C'est ça que l'Éternel lui avait dit. Mais nous voyons qu'en chemin, nous voyons que le roi Achaz a essayé de le récompenser. Puis il a dit non, j'accepte rien de toi parce que la parole m'a été donnée de ne pas le faire, de m'en aller tout simplement. Parce qu'Achaz, après ça, l'a remercié lorsqu'il a vu qu'il était dans le tort dans ce qu'il faisait. Mais on voit qu'il y a un autre homme, un faux prophète, qui l'a séduit, cet homme-là. Et cet homme-là en est mort. Il n'a pas pu terminer sa résolution. Il est mort en chemin. Parce qu'il n'avait pas obéi à la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que cette mort peut symboliser? Le fait qu'on ne réussit pas à accomplir la résolution qu'on avait à cœur de faire. Pourquoi? Parce qu'on se laisse distraire. On se laisse arrêter par ce qui est autour de nous. On voit que on a vu ces trois choses jusqu'à présent. Qu'est-ce qui est très important de comprendre dans les résolutions lorsque nous en prenons une? C'est premièrement ce que Isaïe nous dit quelque part. Je vais juste vous lire un verset qu'Isaïe nous mentionne à propos des résolutions. On tombe dans d'autres choses. C'est important de garder cela en mémoire lorsque nous avons une résolution. On voit qu'Isaïe dit « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » Isaïe chapitre 30, verset 1. Une résolution, frères et sœurs, c'est tellement plus gros qu'une décision. Une résolution, ça implique tellement de choses, d'engagement de notre personne, qu'il est extrêmement important de toujours remettre Dieu en premier dans chaque résolution que l'on prend. Parce que si on prend une résolution sans être guidé par Dieu, sans que Dieu y soit impliqué, nous pouvons nous diriger dans un mauvais sentier, dans un mauvais chemin. Et ça implique tellement d'engagement dans une résolution parce que on ne se laissera pas arrêter. On fixe notre œil quelque part et on s'en va vers là. Et peu importe ce qui va arriver sur la route, on s'y tient. Donc si on n'a pas mis Dieu en premier, si on ne s'est pas assuré que c'est Dieu qui nous dirige vers cette résolution-là, imaginez-vous tout ce qu'on peut rencontrer et comment ça peut devenir dangereux. Et c'était ce que l'Éternel disait à Isaïe. C'est une chose à prendre en considération lorsque nous prenons une résolution. Si on la prend selon le cœur de Dieu, aucun problème, inquiétons-nous pas, allons-y. Mais si c'est une résolution personnelle pour un besoin quelconque, assurons-nous que c'est dirigé par Dieu. Si c'est une résolution que vous prenez, ça implique le long terme, une résolution, on le sait.
Assurez-vous que c'est selon le cœur de Dieu. C'est pour ça que Dieu avertissait son peuple par Ésaïe ici. Parce qu'il dit, vous faites des alliances avec d'autres nations, puis vous ne m'avez pas consulté. Ça, c'était une résolution. Parce qu'une fois que tu fais une alliance, il faut que tu la tiennes. On le voit ça dans la parole. Ça, c'est un point. On voit que Salomon nous disait dans les Proverbes, « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Proverbe 16, verset 3. Que si tu mets Dieu en premier dans chacune de tes résolutions, tu es sûr que le succès va suivre en bout de ligne. Si tu prends en considération tout ce qu'on vient de voir, le détachement pour certaines choses, les difficultés que tu vas rencontrer, et laisse-toi pas distraire, les distractions aussi qui peuvent survenir. Le Seigneur, frères et sœurs, veut faire partie de chacun de nos résolutions. Il veut faire partie aussi de tout le processus que nous allons engendrer et tout ce qu'on va rencontrer au cours de la résolution. Le Seigneur veut être là d'un bout à l'autre. Il veut être là du début à la fin. Il ne veut pas entrer en ligne de compte au milieu. Il ne veut pas qu'on prenne des résolutions sans lui, puis après ça, qu'au milieu de ligne, on dise « Seigneur, éclaire-moi » ou « Seigneur, aide-moi ». Il veut être au départ avec nous autres, dans la décision, la résolution qui est prise. Et il veut en faire partie tout au long du processus, jusqu'à temps que ça s'accomplisse. Trop souvent, on prend une décision sans Dieu, puis en cours de route, mais là, on commence à mettre Dieu dedans parce qu'on a besoin. Mauvaise façon d'agir. Dieu doit être là au départ. Et il va nous suivre tout au long de la route. C'est un peu ce que l'apôtre Paul rappelait aux Corinthiens. On s'en va vers la conclusion, je vous invite à tourner là. 2 Corinthiens, chapitre 1. C'est un peu ce que l'apôtre Paul voulait rappeler aux Corinthiens. Dans le livre des Corinthiens, 2e livre des Corinthiens, au chapitre 1. Nous allons commencer à partir du verset 17, juste avant de conclure. Dernière chose. On va commencer au verset 15. Excusez-moi, on va reculer un petit peu pour comprendre vraiment le contexte. On voit que l'apôtre Paul faisait beaucoup de voyages d'évangélisation. Il ouvrait des églises. Et aussi, après ça, il s'assurait de repasser pour fortifier les églises qui avaient été ouvertes et leur donner des recommandations pour qu'ils puissent continuer. On sait que les Corinthiens ont eu beaucoup de misère. L'apôtre Paul, c'est le livre le plus gros, on pourrait dire, premier livre de Corinthiens, 2e livre, dans toutes les lettres que l'apôtre Paul a écrites, c'est la plus grosse. Ce sont les plus grosses lettres, parce que c'est eux qui ont rencontré le plus d'obstacles, on pourrait dire, et qui ont vécu le plus de difficultés. On voit qu'il y a beaucoup de faux apôtres, de faux disciples qui ont entré dans l'église de Corinthe et qui ont essayé d'apporter d'autres doctrines, qui les ont mêlées un peu, ils ont eu de la misère. L'apôtre Paul a dû souvent se battre pour son propre ministère parce qu'il essayait de dire que l'apôtre Paul, c'était pas un bon apôtre, c'est un faux apôtre, il est ici, il est comme ça. Il a eu beaucoup de difficultés, l'apôtre Paul. Il a dû se battre auprès des Corinthiens pour lui. Et il leur a dit ceci: dans cette persuasion, je voulais d'abord aller vers vous, afin que vous ayez une seconde faveur. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Nous voyons que l'apôtre Paul avait un plan en tête. Il dit, je vais passer vous voir, je vais vous saluer en passant, on va se parler, je vais continuer mon chemin, ensuite je vais revenir, puis je vais passer par chez vous encore pour que vous ayez une double grâce, vous allez pouvoir me voir plus encore, en termes simples. Et on voit qu'il leur dit par la suite, est-ce qu'en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y a en moi le oui et le non? Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait leur dire? Est-ce que j'ai pris cette résolution-là en consultant Dieu, ou sinon je l'ai fait de ma propre chair, de mon propre chef? C'est pourquoi il dit, est-ce que ma résolution était une résolution selon la chair? Est-ce qu'elle était dirigée par Dieu, ou c'est moi qui voulais ça comme ça? De sorte qu'il y a le oui et le non dans la même chose. Aussi vrai que Dieu est fidèle, disait-il, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché parmi nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que le oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. L'apôtre Paul leur disait que sa résolution était dirigée par Dieu. Et lorsque Dieu est dans une résolution, en Dieu, il n'y a que le oui.
Ce qui veut dire que nous aurons la bénédiction de Dieu tout au long du processus. Si au départ, c'est une résolution qui est selon Dieu. Nous aurons le oui qui nous accompagnera en toutes choses. Dieu voudra aplanir notre sentier. Dieu voudra nous bénir. Dieu voudra nous fortifier. Si au départ, il est impliqué. S'il n'est pas impliqué au départ, ça va être plus difficile par la suite. Pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin à propos des résolutions, je vous invite à tourner dans le livre de Luc au chapitre 9. Nous verrons, au travers de ce que nous avons lu, qu'un jour, tous et chacun ont pris une résolution. Pour ceux qui sont sauvés. Ils ont pris une résolution. Et je dirais même que c'est la plus grande des résolutions qu'on peut prendre sur cette terre. La décision d'accepter Jésus, c'est une résolution qui te suit tout au long de ta vie. Pourquoi? Parce que ça ne se termine pas au moment présent. Ça va bouleverser, changer le restant de ta vie. C'est une résolution. Et on voit que le Seigneur disait ici, verset que vous connaissez bien, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Si vous remarquez ce que l'Esprit nous a donné ce matin, vous trouverez les 3 points dans ce que le Seigneur vient de nous dire ici. Il dit premièrement qu'il doit renoncer. On a parlé du détachement. Le détachement, c'est un renoncement en quelque sorte. Premièrement, dans notre vie, lorsque nous avons pris position pour le Seigneur, nous avons dû nous détacher de bien des choses. Peut-être de la famille. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il nous donnera des pères, des mères, des frères et des sœurs dans le Seigneur. Parce que parfois, malheureusement, on doit se détacher. Je ne dis pas d'arrêter de les voir, notre famille. Je ne dis pas de ne plus honorer nos parents. On doit toujours honorer nos parents. Mais nous savons parfois, malheureusement, lorsqu'ils deviennent des occasions de chute, lorsque c'est quelque chose qui nuit à notre résolution, on doit malheureusement mettre un peu de côté si nous voulons garder notre résolution. Et la résolution de suivre le Seigneur, c'est la plus grande d'entre toutes, et nous l'avons tous pris si nous sommes sauvés. Premièrement, qu'il renonce à lui-même et à beaucoup de choses alentour, qu'il y ait un détachement, qu'il se charge de sa croix. Il rencontrera des difficultés. Se charger de sa croix, c'est de faire face à toutes les difficultés qui suivent sur notre route, que nous rencontrons. Et qu'il me suive. Si nous voulons suivre le Seigneur, on ne doit pas se laisser distraire. Si on veut suivre quelqu'un, on doit regarder vers cette personne-là et on doit marcher dans ses traces. C'est ça que le Seigneur nous demande. Si on se laisse distraire, on va prendre un chemin, on va bifurquer, on ne suivra pas. Donc voyons-nous que tout ce que l'Esprit nous a donné se retrouve dans cela. Renonce, prends ta croix et suis-moi. Détache-toi, fais face aux difficultés et ne te laisse pas distraire. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. Levons-nous pour le dernier cantique.